Donc, notre présentation concernera la présentation d'un projet pilote d'utilisation des données photogrammétriques pour la réalisation d'une base de données municipale urbaine 3D sous le logiciel Supermap, cas de la ville de Kasserine, située au nord-ouest, au centre-ouest de la Tunisie. Donc, dans le cadre de la 5e conférence des technologies des logiciels SIG GTC 2022. Donc, TopGeo a été créé en 2011. En 2012, on a eu l'agrément de géomètre expert du ministère de l'équipement tunisien. C'est à partir de 2012 qu'on a commencé en fait à faire, on a eu l'occasion de faire pas mal de projets, de grands projets, reliés, que ce soit à la topographie, à la géomatique, au système d'information géographique, à la cartographie, à la formation. Donc, depuis 2014, avec le fruit de travail qui a été réalisé, on a eu l'occasion de faire commencer l'export des services vers l'Afrique et on a eu l'occasion de participer à un grand projet en Mauritanie avec des bureaux d'études tunisiens dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne pour le ministère de l'assainissement et de l'eau. Et là, on a eu l'occasion de faire le développement d'un système d'information géographique et une base de données sur 5 wilayas concernant l'addiction d'eau potable et l'assainissement. C'est en 2017 qu'avec le besoin en termes de technologie, surtout de 3e dimension, d'utilisation des photos aériennes, des photos drones, des images LiDAR, etc., on a eu en fait créé un département de photogrammétrie numérique et de traitement 3D. Donc, on a eu l'occasion déjà de participer à un grand projet en Tunisie qui s'appelle INIG, Infrastructure nationale de l'information géographique, lancé et chapeauté par le Centre national de la cartographie de la détection tunisien, qui est le ministère de la Défense tunisienne. Donc, c'est un projet qui vise effectivement, comme vous avez déjà évoqué, les collègues, le ministre, etc., la mise en place d'une infrastructure nationale de toutes les données numériques en 3e dimension. On a l'honneur, effectivement, en 2022, de signer le contrat avec Supermap en tant que distributeur et représentant de Supermap en Tunisie, en Libye et en Algérie, donc au nord d'Afrique. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter le fruit des formations avec Supermap et le travail qui a été fait en collaboration avec Supermap. Donc, TopGeo, rapidement, on a les services, on fait tout ce qui est ingénierie géomatique. On a la casquette de géomètre expert, mais on touche de tous les volets techniques de la gestion de l'information géographique, de la géodésie, la topographie, la photogrammétrie, de SIG, tout ce qui est foncier, jusqu'à le développement des solutions géoinformatiques géospatiales. Entre autres, on a un volet d'ingénierie de conseil et des formations et de conférences. Le plan de notre présentation concerne 5 axes: le contexte, l'objectif, la méthodologie, l'élaboration d'un site 3D sous Supermap, puis on présentera des recommandations sur le projet pilote réalisé. Donc, comme vous savez, notre contexte, ça concerne l'information urbaine. L'information urbaine est une information très importante et leur utilisation vise à permettre la gestion du nouveau environnement urbain de manière connectée et numérique. Et ça vient le mot intelligence. L'intelligence est donc avant tout une augmentation virtuelle d'un contenu informationnel disséminé dans la ville. On prend le cas des réseaux des capteurs, indiquant en temps réel le trafic routier, la qualité de l'air, l'accès aux services intelligents, l'administration, l'accès à l'administration, aux banques, etc. Tous ces services nécessitent en fait une technologie basée sur des informations à gérer
à archiver, à maîtriser, à diffuser, à partager. Donc, la question que se pose, quelles sont les données nécessaires et les services associés pour avoir une ville intelligente? Certainement, notre intervention répondra à une partie importante de ces données et services, à savoir les données géographiques urbaines 3D avec le logiciel SIG et les fonctionnalités énormes en termes d'analyse, d'affichage, d'extraction d'aide à la décision qui offrent les systèmes d'information, des systèmes d'information géographique tels que Supermap. Donc, en termes de concept de villes intelligentes, on a 6 axes. Selon Giffinger, les villes intelligentes peuvent être identifiées et classées selon 6 dimensions principales. Il y a l'économie intelligente, il y a la mobilité intelligente, il doit y avoir des habitants intelligents, un environnement intelligent avec un mode de vie intelligent et une administration intelligente. Ces 6 axes sont les principaux axes pour reconstruire, monter une ville intelligente. Et on va voir après dans notre présentation comment, à partir des données reliées à la ville, avoir l'information spatiale de chaque objet, de chaque objet urbain, de faire en fait monter une base de données urbaine capable d'alimenter ces services reliés à ces axes. Donc, les principaux enjeux urbains se présentent en fait au niveau de, tout d'abord, limiter la consommation des ressources, puis intégrer les citoyens à l'administration de la ville. En Tunisie, à partir de, je pense, de 3 ans, il y a 3 ans ou 4 ans, on a eu en fait une évolution ou bien un nouveau découpage administratif qui a été imposé. C'est que la Tunisie est composée par des gouvernorats souvent. Chaque gouvernorat est composé par des délégations et chaque délégation est composée par des secteurs. Et on a des communes éparpillées qui n'ont pas réellement un découpage réel. Là, avec cette nouvelle réglementation, les communes, en fait, le gouvernorat, il est composé par des délégations et on a un découpage communal là où toute la Tunisie, tous les territoires tunisiens maintenant est composé par des communes. Donc, la commune, le concept de la commune a changé déjà. Donc, ce que de bouche d'avoir, en fait, à partir des principaux enjeux urbains qu'on a présentés, c'est que avoir une ville durable et une ville pour tous, utilisant les nouvelles technologies du système urbain. Certainement, ça nous conduit à construire une politique de données intégrant toutes les classes d'objets d'une ville, à savoir, comme vous voyez dans le schéma, les réseaux des verts, les voiries, les espaces verts, la réglementation urbaine, tout ce qui est collecte des déchets, d'éclairage public, etc. Toutes ces données doivent avoir en fait une stratégie en termes de stockage, etc. Cette grosse masse de données présentera une problématique de gestion de grandes quantités de données, ce qui nous impose d'utiliser le concept de big data et celle de l'ouverture de données, c'est le concept de l'open data, ce qui nécessite une bonne identification des acteurs participant à l'élaboration et fonctionnement de la ville intelligente. Nous voyons ici, par exemple, si on parle de réseau d'eau potable, il y a le réseau de STEC, d'électricité, de gaz, il y a les concessionnaires de la commune qui vont certainement partager des données avec la commune et vice-versa. Donc, il faut y avoir cette base de data center, base de données, permettant d'accéder aux données en temps réel et d'une manière facile et simple et mise à jour. Donc, le contexte de notre projet pilote, à partir de la transformation, l'objectif, c'est avoir une transformation numérique de la ville. C'est ça le principe de base et l'objectif d'une ville intelligente. En Tunisie, il y a quelques années, un modèle Smart City a été mis en place avec un peu des essais, voire des tests
sur quelques gouvernorats. On cite le gouvernorat de Bizerte, la commune de Bizerte, la commune de Gebes, etc. Donc, notre approche aujourd'hui va permettre en fait de clarifier un peu le rôle de la photogrammétrie et des systèmes d'information géographique, surtout 3D, pour essayer de faciliter le montage et la réalisation des smart cities ou des villes intelligentes. Le cas ici qu'on a utilisé, c'est la ville de Kasserine. Donc, les problématiques et les objectifs, tout d'abord, il faut simuler, planifier et suivi parmi les objectifs. La problématique, c'est la planification et le suivi des projets urbains, surtout le territoire de la ville. La commune aura besoin de l'évaluation de l'impact des différents scénarios d'aménagement. Donc, il faut penser à l'intégration des citoyens à l'administration de la ville, à la gestion de la consommation des ressources, qui sont les deux axes importants. Tout ça peuvent être gérés par la technologie de l'information de communication, les TIC, les nouvelles technologies. Entre autres, le SIG pourra être un module de base, une composante de base pour cette nouvelle technologie. Le besoin de notre prototype, c'est la réalisation des maquettes 3D, la visualisation des résultats de modélisation, le stockage des informations disponibles dans une base de données 3D et la modélisation via des logiciels SIG et de réalité virtuelle. Donc, notre approche méthodologique adoptée concerne trois actions ou trois phases. Une acquisition des données pour la mise en place du bloc des photos aériennes réalisées, puis la conceptualisation et surtout la préparation des bibliothèques de restitution 3D, l'orthorectification, la création du MNT, et la troisième, ça concerne la conception 3D proprement dite pour monter des modèles et des maquettes 3D et visualiser le résultat en troisième dimension. Donc, pour la première partie, notre prototype il est basé sur des photos aériennes. Un processus de canevas de stéréopréparation a été fait avec le GPS en mode statique, puis une partie du géoreferencement des images reliées à des paramètres métriques de la caméra, du GPS, etc. Une phase de prise de vue aérienne a été faite et certainement il faut y avoir des actions de calibration, d'orientation interne, d'orientation externe, en utilisant des points d'appui avec des répartitions de calage de la zone d'étude. Et vous voyez le schéma explicatif de la méthode utilisée pour déterminer les coordonnées X, Y, Z des points de calage. C'est l'opération de stéréopréparation. Donc, ça, c'est une fiche signalétique d'un point déjà dans la zone d'étude. Donc, une phase d'aérotriangulation importante, ça permet en fait de géoréférencer les images à l'aide des paramètres métriques de la caméra. Il s'agit de créer une relation entre les systèmes de coordonnées images et les systèmes de coordonnées objets. Voilà, on aboutit à un bloc stéréoscopique. Donc, une fois qu'on a mis en place le bloc, il y a ce qu'on appelle une phase de restitution photogrammétrique à partir du couple stéréoscopique et l'extraction des informations sous forme vectorielle très dimensionnelle. Donc, on a déjà créé des modèles de restitution, ce qu'on appelle avec le logiciel CAD. Donc, ce sont des couches d'informations spaghetti, il n'y a pas de topologie. Donc, incomplètement
une restitution 3D a été faite, un contrôle des données géométriques et topologiques a été réalisé, un complètement terrain permettant d'avoir en fait les identifications des classes d'objets, etc. de la base. Puis, l'export de ces calques d'hygiène, le produit de microstation, vers le CPERMAP, le logiciel utilisé avec le son format natif UDBX. Le matériel utilisé, comme vous le savez, ça demande des unités centrales, des unités de grande capacité, un écran 3D et écran de contrôle, des souris de troisième dimension avec des lunettes 3D. Vous voyez, en fait, le bloc stéréoscopique créé en aéroconstellation, on a utilisé, en fait, pour le prototype, juste 2 images qui couvrent la zone. On a préparé, en fait, une bibliothèque qui contient toutes les couches à restituer. Donc, une fois que la restitution a été réalisée, il s'agit de restituer les axes routiers en 3e dimension, les couches routiers, les couches, les bâtiments, etc. Après, on a passé à la génération de modèles numériques du terrain. En fait, il s'agit de générer le modèle numérique de surface, éditer en 3e dimension le MLT avec les outils de LPS, terrain et Elementor, puis de faire le contrôle qualité. Voilà le résultat de génération de MNS, modèle numérique de surface. Donc, vous voyez, ça, c'est le modèle numérique de surface généré à partir des traitements. Puis, il y a l'édition en 3e dimension. On doit d'abord ajouter les couches produites pour la restitution qui s'appellent les backlines, qui sont des éléments de sol comme les routes, les pistes, les voies ferrées, les points de côté, puis faire de transferts pour chaque élément en des points d'attitude maximale à chaque fois. On doit ajouter des couples voisins pour assurer la vision stéréoscopique, raffiner la qualité de MNT, interpoler, etc. Plusieurs opérations ont été faites afin d'avoir un modèle numérique de terrain généré sur la zone d'étude. Ça, c'est le modèle numérique de terrain généré. Donc, une fois que le MNT a été fait, une étape très importante consiste à ortho-rectifier, faire l'étape d'ortho-rectification qui permet l'assemblage des clichés et l'homogénéisation finale des couleurs. Donc, les lignes d'assemblage des images devront être éditées interactivement. Les corrections radiométriques consistent essentiellement à une homogénéisation des couleurs, rouge, vert, bleu et infrarouge, afin de réduire les anomalies de contraste et de couleurs liées à l'angle d'incidence des rayons solaires et conditions atmosphériques. Finalement, on a obtenu une orthophoto de la ville de Kasserine. Puis, certainement, il y a un clip qui va être fait pour extraire la zone souhaitée. La 3e étape concerne en fait la partie conception 3D et l'intégration des données sous SuperMap. Comme vous savez, on a l'environnement 3e dimension avec la restitution, etc. Migrer vers SuperMap nécessite une sorte d'abstraction afin d'avoir des métamodèles accessibles avec un large spectre d'utilisation selon le besoin identifié pour avoir un modèle compréhensible et précis. Les packages utilisés, donc les composantes, l'occupation de sol, les constructions, l'hydrographie, l'électricité, les limites administratives, tout ce qui est infrastructure, figuré de terrain, etc. Et voilà un diagramme des classes utilisé dans notre modèle qui intègre en fait l'ensemble des couches d'informations situées dans la ville
ce qu'on appelle en fait le tissu urbain, entre autres. Donc, une fois que le conceptualisation est faite, une génération de modèles 3D sur Supermap a été faite. Il s'agit d'exporter la bibliothèque vers le format Supermap, sachant que Supermap, suite à notre utilisation de ce logiciel, il offre une panoplie de fonctionnalités permettant de monter une ville intelligente en termes de troisième dimension, en termes d'interopérabilité, surtout d'échange de format de données, format d'échange entre les autres sites utilisés de marché ou open source. Donc, une fois qu'on a généré les classes, il y a l'opération d'intégration des données sous Supermap iDesktop, puis la visualisation 3D. Donc, voilà la scène de iDesktop sur Supermap, la zone d'étude, voilà, la ville de Kasserine, avec en fait le concept de troisième dimension. Voilà. Donc, tout ce qui est bâtiments, les immeubles, les arbres, la voirie, les routes, etc. Donc, le réseau de chemin de fer, en fait, voilà, tout ce qui est les objets ponctuels, les arbres, les plans d'eau, vous voyez, un modèle 3D avec une texture affectée, n'est pas réelle, mais quand même, on peut arriver à la réalité virtuelle. Donc, en conclusion et perspective, actuellement, la construction des villes intelligentes la construction, le développement pragmatique, mais il existe un grand nombre de données intersectorielles et multi-industrielles pour intégrer les données et informations complexes. Il est nécessaire d'acquérir et d'utiliser des informations géographiques. Certainement, développement de la ville intelligente au Supermap, qui offre pas mal de panoplies de fonctionnalités et de composantes, tels que le SIG 3D, tout ce qui est analyse spatiale, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, AI, le big data, la sécurité, le BIM, tout ça, ce sont des composantes essentielles pour monter une ville intelligente. Nous espérons certainement qu'il y ait plus d'effets d'application industrielle basés sur Supermap à l'avenir. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vous laisse la parole, Saïd.